Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser la pochette Ocala. Pour le devant, nous allons assembler les empiècements qui vont créer du volume. Et sur le dos, nous réaliserons des pinces. Et je vous montrerai comment réaliser des coins de zip parfaits. Tout d'abord, je vais insérer le curseur dans la fermeture à glissière. Maintenant, je vais préparer la finition du zip. Je prends le rectangle de tissu que j'ai coupé 4 cm sur 8 cm. Je le plie en deux et je le repasse pour marquer le milieu. Je rabats les extrémités vers le milieu et je repasse de nouveau. Une fois replié sur le milieu, je repasse une dernière fois. J'entrouvre cette languette et j'insère le zip vers le milieu. Je tiens le tout avec des pinces pour faire une couture à 1 mm du bord. Pour pouvoir coudre par-dessus les maillons du zip, assurez-vous qu'ils ne sont pas en métal. Ici, j'utilise un zip en nylon. Je coupe la languette et je recommence sur l'autre extrémité du zip. Maintenant, je vais découper les bouts de languette qui dépassent, ainsi que tous les petits fils qui pourraient dépasser. Passons maintenant à l'assemblage du devant. J'ai cranté dans l'arrondi de la pièce côté droit, c'est-à-dire que j'entaille dans la valeur de couture avec la pointe du ciseau en m'arrêtant à 1 ou 2 mm de la ligne de couture. Ici, le thermocollant me sert de repère pour ma ligne de couture. Je couds doucement à 1 cm du bord. Je positionne le bord de ma pièce au fur et à mesure en plantant l'aiguille et en levant le pied presseur pour bien me positionner bord à bord. Je fais la même chose avec la pièce côté gauche. Je crante dans la marge de couture et je couds à 1 cm. Cette fois-ci, je commence par le bas de la pièce afin d'avoir la pièce côté gauche sur le dessus. Vous pouvez déjà observer que cette dernière couture a créé du volume. Je viens dégarnir les parties arrondies, ce qui garantit un rendu parfait.
Pour une belle finition, je viens rajouter une surpiqûre de chaque côté. Je prépare les pinces sur ma pièce du dos. Ici, j'ai utilisé du thermocollant. J'ai évidé les pinces du thermocollant pour éviter les épaisseurs. J'épingle sur la ligne de pince en faisant coïncider l'épingle sur la ligne du dessus et du dessous. Et j'ajoute une dernière épingle au bout à la pointe pour matérialiser la fin de la couture. Je prépare de la même manière la deuxième pince et je pourrai passer ensuite à la couture. Je commence à coudre ma pince à partir de la base en faisant un point d'arrêt. Je couds en suivant la ligne de pince. Je m'arrête le long de la pointe de la pince. Et je dégage mon travail en laissant du fil assez long. Je vous montre rapidement comment reporter les pinces sur votre tissu lorsque vous n'utilisez pas de thermocollant. J'ai préalablement fait un trou sur la pointe de la pince pour pouvoir faire un point à la craie. Ensuite, je reporte les extrémités de la pince. Ensuite, je viens tracer à la craie de la pointe aux extrémités. Retrouvez dans la description de cette vidéo et en lien en haut à droite le tutoriel complet pour savoir comment reporter et réaliser des pinces parfaites. Pour m'aider à bien positionner mes épingles, je viens faire deux petites encoches avec le ciseau sur 1 ou 2 mm, pas plus. Je fais coïncider mes petites encoches et je viens épingler, toujours en faisant coïncider l'épingle sur la ligne du dessus et du dessous. Et je matérialise la fin de ma couture à la pointe de la pince grâce à une épingle. Je commence la couture de ma pince par la base en faisant un point d'arrêt. Je continue la couture en suivant la ligne de la pince jusqu'à l'extrémité. Lorsque j'arrive à la pointe de la pince, je dégage mon travail en laissant du fil assez long.
Je prends les fils de la pointe de la pince et je fais un double nœud. Je fais des doubles nœuds sur chacune des pinces. Je vais maintenant assembler la bande du haut avec le devant. Je commence toujours par épingler les milieux contre milieux, ensuite les extrémités, et je finis d'épingler tout le reste. Je peux maintenant faire une couture à 1 cm. Je peux faire une surpiqûre à 5 mm du bord. Et je fais exactement la même chose avec les pièces du dos. Je prépare l'assemblage de ma fermeture à glissière sur le devant. Je positionne le milieu de la fermeture à glissière sur le milieu du devant et j'épingle tout du long. Je viens ensuite rajouter une doublure endroit contre endroit. Et je viens faire une couture à 0,7 du bord. J'utilise le pied presseur pour les fermetures à glissière. Lorsque le curseur va vous embêter, vous plantez l'aiguille, vous levez le pied presseur et vous pouvez faire coulisser le curseur. Je remets le pied presseur ordinaire pour pouvoir faire ma surpiqûre à 0,5 du bord.
J'ai eu un petit problème technique et il me manque la vidéo vous montrant l'assemblage du zip avec le dos. Donc, comme pour le devant, j'épingle endroit contre endroit le dos contre le zip. Et j'épingle ensuite de l'autre côté du zip la doublure. Je remets le pied presseur pour les fermetures à glissière et je couds à 0,7 du bord. Je change de nouveau mon pied presseur pour remettre l'ordinaire et je fais une surpiqûre à 0,5 du bord. Pour ce dernier assemblage, il est primordial d'ouvrir le zip. Je positionne mes extérieurs endroit contre endroit et ma doublure endroit contre endroit. J'épingle tout autour en faisant coïncider les bords hauts ainsi que les pinces. Afin de limiter les épaisseurs sous la machine, je répartis les pinces de chaque côté de la couture de pince. Pour la doublure, je répartis également les coutures de pince. Et j'épingle tout autour en laissant une ouverture d'environ 12 cm. Je peux maintenant faire ma couture à 1 cm du bord, sans oublier de faire un point d'arrêt en début et fin. Une fois ma couture faite, je viens dégarnir tout autour, surtout dans les arrondis. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout retourner sur l'endroit. Je fais attention à bien ressortir les angles du zip et de bien tout retourner.
Il ne reste plus qu'une dernière étape, refermer le fond de la pochette. Vous pouvez faire une couture à 1 mm du bord, soit un point à la main. Voilà, nous avons fini la pochette Ocala. Le lien pour télécharger le patron est en description. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt pour de nouvelles créations pétillantes.